Vous est-il arrivé de vous promener par une belle nuit étoilée, seul ou accompagné, et de porter votre regard vers le ciel afin de contempler la Voie lactée? Une immensité cosmique, profonde et silencieuse, constellée d'étoiles s'offre à vous. Vos yeux sont grands ouverts et votre âme est émerveillée, transportée et touchée par tant de beauté. Soudain, vous réalisez que vous contemplez l'infini et que vous en êtes une parcelle, un témoin perdu au milieu du cosmos. Alors des questions surgissent. Bon Dieu, mais qu'est-ce que je fous ici? À quoi rime tout ceci? Je suis vivant. Mais qu'est-ce donc qu'être vivant? Je me sens comme perdu, sans lumière, sans réponse véritable. Ces questions, ce trouble profond vous ont-ils un jour déjà touché, provoquant même une espèce de tournis mêlé de peur? Avez-vous déjà vécu un tel instant? Celui qui vous parle l'a vécu dans sa prime jeunesse, il y a maintenant pas mal d'années, en compagnie de son meilleur ami de l'époque. L'amitié est très importante à cette étape de la vie, et je crois que nous avons tous deux ressenti le même trouble, au même instant. Ces questions si simples, ces interrogations sur la vie, si lointaines soient-elles, si enfantines paraissent-elles, n'ont-elles pas été recouvertes par le temps qui passe et l'enchaînement de nos innombrables expériences? Ne sont-elles pas restées enfouies dans le grand hangar de notre mémoire? Gardez précieusement en vous ces questions, ces tourments, tels de petits diamants. Laissez leur éclat vous titiller, vous déranger même, comme le petit enfant qui, agité par la curiosité, vient tirer la manche de ses parents en demandant « C'est quoi ça? Et ça, c'est quoi? Et ça, qu'est-ce que c'est ?» La nécessité de comprendre, de voir clair en soi, est l'expression d'un appel, celui de notre âme. Ce besoin de lumière intérieure est une aspiration naturelle. Gardez ces pierres précieuses en vous, tant que des ombres subsistent en vous. Nous vivons beaucoup d'expériences dans une journée, n'est-ce pas? Dès le matin, nos sens s'éveillent, nous entendons les premiers bruits, nous voyons, nous sentons les odeurs de café, nous avons faim, puis nous sortons, nous conduisons notre voiture, quelquefois nous nous agaçons au volant, nous pensons à notre travail, nous sommes impatients, etc. La liste est longue. Parfois, de grands événements viennent ponctuer notre vie. Nous vivons une union avec une personne que nous aimons. Parfois, nous nous en séparons. Nous sommes joyeux, tristes. Nous nous sentons frustrés, puis comblés. Nous vivons des moments de solitude, des déchirements, des addictions. Là encore, la liste est longue. Nous arrêtons-nous, de temps en temps, pour tenter d'éclairer un peu les instants de notre vie? Ces événements qui s'enchaînent et se succèdent sont-ils voués à demeurer éternellement des ombres qui passent sur l'écran de notre vie sans qu'aucune d'entre elles ne retienne vraiment notre attention? La vie nous intéresse-t-elle pour ce qu'elle est? Ou sommes-nous uniquement préoccupés par nos désirs, nos buts personnels? Plus de considération, plus de reconnaissance dans notre milieu social, familial, plus d'argent, plus de jouissance, plus d'émotion, plus d'affection. Combien de pensées jaillissent de notre esprit dans le courant d'une journée? Combien de sentiments éprouvons-nous? Mais au fait, qu'est-ce que penser? Qu'est-ce qu'un sentiment?
Qu'est-ce que voir, entendre, éprouver? Ces états de vie vécus, si proches de nous, nous intéressent-ils pour ce qu'ils sont? Il me semble que nous passons à côté d'une chose essentielle à tout être humain: découvrir qui nous sommes. Parfois j'entends des gens dire « Ah, j'ai raté ma vie, je n'ai pas atteint mes objectifs, j'ai raté ma vie sociale, ma vie familiale, j'ai divorcé, mes enfants n'ont pas réussi leurs études, je n'ai pas été au bout de ma passion, etc. » J'aimerais dire à ces gens, tout comme à vous qui lisez ce livre, on ne rate jamais rien. On fait des expériences. C'est tout. Rater sa vie, c'est vivre inconsciemment. C'est être pris dans l'agitation et le tumulte des jours qui passent sans véritablement s'arrêter un peu, sans porter quelques regards sur les instants de notre vie. Oui, c'est cela, rater sa vie. C'est ne pas être dans l'éveil, ne pas se servir de cette incroyable lumière que nous appelons la conscience. C'est cela, passer à côté de sa vie. Réussir sa vie, c'est la vivre en pleine conscience. C'est la vivre dans l'éveil, maintenant. Quoi que nous fassions, quoi que nous vivions. L'important, dès lors que nous commençons un chemin, est d'abord de réaliser que nous avons tous en nous des capacités, des facultés, et je dirais même des pouvoirs. La plupart des êtres humains sont identifiés à leur position sociale, à l'idée qu'ils ont construite d'eux-mêmes, et pensent que parce qu'ils ne sont pas scientifiques ou grands philosophes, alors ces questions les dépassent et ne sont pas pour eux. Ayez confiance en vous. La vie nous a dotés d'une incroyable lumière que nous appelons la conscience. Tout au long de notre vie, nous nous sommes servis de cette lumière, et cela dès notre naissance. Imaginez le nombre incroyable d'expériences que vous avez réalisées dans votre vie depuis votre arrivée sur Terre. Si vous n'aviez pas été conscient au moment de vivre ces expériences, que se serait-il passé? Eh bien, vous n'auriez rien vécu, tout simplement. Dès que nous perdons conscience, lorsque nous dormons, lorsque nous sommes anesthésiés, ou encore lorsque nous sommes perdus dans nos pensées, eh bien, nous perdons la faculté de vivre l'instant présent. C'est la conscience qui va nous permettre de réaliser un chemin dans notre dimension intérieure, et c'est elle qui va mettre de la lumière dans notre vie, comme elle l'a toujours fait. Nous avons tous entendu ce mot, la conscience. Nous ressentons et percevons qu'il y a quelque chose en nous, qu'il y a la vie. Nous ressentons et percevons que pour vivre un instant de vie, pour être sensible, lucide, conscient, nous avons besoin d'une lumière que nous appelons la conscience. Percevez-vous ce phénomène en vous? Ce qui est curieux, c'est que nous savons, intuitivement, que nous avons besoin de la conscience pour réaliser notre vie de chaque jour. Mais finalement, très peu d'entre nous sont désireux de la découvrir, elle, et de comprendre sa nature. Si nous demandons à quelqu'un
qui a réalisé ce qu'il a accompli dans sa vie? Il répondra, eh bien c'est moi, qui veux-tu que ce soit? Les perceptions et les idées très vagues que nous avons de la vie, nous les avons mises dans un grand sac et avons collé dessus l'étiquette « moi ». Alors, nous entendons souvent « moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, moi je comprends, moi je sais ». La conscience n'offre pas à l'homme uniquement des facultés lucides, telles la compréhension, la connaissance, le savoir. La conscience nous permet également de vivre sensiblement ce dont nous sommes conscients. Si par exemple nous observons une petite araignée qui tisse sa toile, nous comprenons petit à petit comment elle opère. Nous comprenons l'incroyable intelligence qui l'anime. Mais voyez, au fur et à mesure de l'observation, comme nous entrons dans la vie de la petite araignée et comme elle-même entre dans la nôtre. Nous lui portons alors une attention particulière, une attention sensible. Eh bien, il en est ainsi pour tout sujet, dès lors que la conscience en nous se focalise. Pourquoi cela? Parce que notre âme est impliquée dans l'acte de prendre conscience. C'est elle qui reçoit la lumière de conscience dans son espace d'âme. Et c'est en elle que nous ressentons sensiblement ce que nous percevons en conscience, en esprit. Le chemin que nous vous proposons d'entamer en notre compagnie se réalise grâce à la conscience en vous, grâce au regard que vous porterez. Vous constaterez alors que votre esprit et votre âme s'ouvrent à la vie, au fur et à mesure du chemin accompli. C'est ce que nous appelons l'épanouissement. Ce phénomène de l'épanouissement ne connaît pas de fin tant que l'individu reste connecté à la vie, tant qu'il reste connecté à son être. Car c'est cela, prendre conscience, c'est se connecter à son être. Le livre « La voix du soi-regard », tout comme ce que nous dirons, ce que nous affirmerons dans les discussions ou bien dans les commentaires, vous donnera des directions, vous servira d'indication, alors vous pourrez porter vos propres regards, observer et voir par vous-même si ce qui est dit est juste ou vous semble erroné. Je vous propose le chemin que j'ai moi-même réalisé avec mon guide Albert Vallée. Il me demandait sans cesse de vérifier et de porter des regards lorsqu'il parlait et abordait des sujets. Voici donc, nous avons commencé à prendre conscience que nous avions des facultés et qu'une lumière que nous appelons conscience avait la capacité de se focaliser et de révéler, de dévoiler les aspects qui se trouvent dans notre dimension intérieure. Nous avons également vu ensemble qu'il n'y a pas un état d'être qui ne soit vécu en nous. Les sensations que nous vivons par nos sens, les sentiments que nous éprouvons, les idées que nous émettons, tout comme nos souffrances, nos troubles, nos instincts égocentriques qui génèrent tant de conflits en nous et dans le monde, résident à l'intérieur de nous. C'est donc très naturellement que nos regards vont se porter à l'intérieur. Nous sommes des êtres de contact. Nous avons un corps physique avec des sens. Nous touchons une table avec notre main et quelque chose jaillit en nous. Un état vivant vécu se manifeste dans le champ de notre conscience.
Nous ne vivons pas l'objet à l'extérieur. Nous vivons ce que nous éprouvons dans le champ de notre conscience. Pour cela, il faut provoquer un contact. Sans aucun contact, aucune sensation, aucune intensité sensorielle n'est vécue. Lorsque nous mangeons, nous portons la nourriture à notre bouche et provoquons un contact. Lorsque nous sentons un parfum, là encore, un contact se produit au niveau de l'odorat, entre les flux extérieurs et le sens olfactif. Idem pour l'ouïe et la vue. Ce sont des phénomènes physiques extérieurs qui viennent contacter nos sens, en l'occurrence, le son et la lumière physique. Voilà ce qu'un premier soi-regard nous révèle sur nous-mêmes. Nous sommes des êtres de contact. Nous vivons des excitations sensorielles à longueur de temps, et celles-ci peuvent paraître banales, n'est-ce pas? Mais les avons-nous étudiées un peu par nous-mêmes? Et les avons-nous regardées en conscience? C'est grâce à notre relation avec les éléments extérieurs, solides, liquides, air, son, lumière, que les contacts se produisent. C'est lors de ces contacts que nous éprouvons et vivons en nous des états d'être. Nous les appelons les sensations. Continuons ensemble le soi-regard, car la vie est là, devant nos yeux, si simple. Avant que le contact ne se produise au niveau de notre main, nous la ressentons. Nous la vivons, bien sûr, comme nous ressentons la vie du corps. Mais si aucun contact n'est provoqué, le sens paraît comme vide et sans intensité particulière. Lorsqu'un contact se produit au niveau d'un sens, alors quelque chose jaillit dans le corps, et ce quelque chose, c'est l'excitation électrique nerveuse. Dès lors que nous touchons ou que nous sommes contactés par un élément extérieur, une excitation électrique nerveuse jaillit dans le corps. L'excitation électrique nerveuse, comme son nom l'indique, est un courant électrique. Et c'est ce phénomène que nous vivons sous forme de sensation et d'intensité dans le champ de notre conscience. Le corps physique est en quelque sorte le contacté et l'élément extérieur est le contactant. Et c'est de l'union des deux que jaillit le courant électrique, l'excitation électrique nerveuse. L'élément extérieur apparaît comme le positif, le contactant, celui qui contacte, et le corps physique comme le passif, le contacté, celui qui reçoit. Tous nos sens sont naturellement passifs et réceptifs, dès lors qu'ils sont contactés. De l'union des deux jaillit l'excitation électrique nerveuse, et celle-ci se manifeste dans le champ de la conscience en tant qu'état de vie vécu. C'est l'intensité qui caractérise un état de vie vécu. Lorsque nous percevons et découvrons la nature de l'intensité, nous comprenons que c'est tout simplement un courant électrique. Sans aucun contact, la main semble comme vide, n'est-ce pas? Dépourvue de toute tension. Dès lors que le contact a lieu, alors jaillit l'excitation électrique nerveuse. Puis nous éprouvons une sensation. N'est-ce pas ce vide sensoriel que nous cherchons à combler lorsque nous allons au restaurant? Ou bien lorsque nous partons en promenade dans la nature? Et n'est-ce pas de l'intensité, un plaisir que nous recherchons lorsque nous désirons une chose?
L'intensité de nos sensations, l'intensité de nos plaisirs est produite par un phénomène dans le corps physique que nous appelons l'excitation électrique nerveuse. Comme vous pouvez le constater, cette approche spirituelle est, pour l'instant, particulièrement focalisée sur les sens et le corps physique. Mais comment peut-on espérer comprendre les plus hautes sphères de l'être sans aborder et voir clairement les fondations? Voyez comme le vide sensoriel est l'état premier, un état naturel au sens. Sitôt qu'un contact cesse, le sens redevient ce qu'il est naturellement, c'est-à-dire passif-réceptif ou vide de nature. Si quelqu'un nous propose de goûter une tarte aux fraises, alors que nous sommes déjà en train de manger autre chose, nous allons lui demander d'attendre afin de finir ce que nous avons dans la bouche et de retrouver notre vide gustatif. C'est seulement lorsque le sens sera à nouveau vide que nous pourrons apprécier pleinement le nouveau mets. Si nous voulons écouter de la musique, que nous apprécions particulièrement, mais que quelqu'un se présente pour nous parler de choses et d'autres, nous ne pourrons être à l'écoute et apprécier pleinement la musique. Voyez comme le vide sensoriel est important, et voyez comme il est inhérent à la nature même de nos sens. Notre corps a été créé par la vie, par la nature, et nous voyons de manière évidente que chacun de nos sens a été spécifiquement conçu pour être en relation avec les éléments extérieurs, ceux de la nature. Le toucher a été spécifiquement conçu pour être en relation avec les solides. Le goût a été spécifiquement conçu pour être en relation avec les liquides. L'odorat avec les parfums, l'air. L'œil a été conçu pour être en relation avec la lumière physique et l'ouïe pour être en relation avec le son physique. Les observations scientifiques nous aident à comprendre la nature des éléments extérieurs. Que sont les éléments de la nature? Le solide, l'eau, l'air, le son, la lumière. Ils sont de l'énergie en mouvement, de l'énergie vibratoire, des atomes en mouvement, vibrant sur des fréquences différentes. Le vase de votre salon, les nuages dans le ciel, la musique que vous écoutez, la lumière du soleil, ou bien encore notre corps physique, tout ça, c'est de l'énergie en mouvement. Cependant, on note, pour schématiser et simplifier, que les éléments de la nature, solides, liquides, gaz, son, lumière, ont chacun une structure métabolique particulière et que chacun d'entre eux entre dans le cadre d'une gamme. On peut parler ainsi de la gamme des solides, des liquides, des gaz, etc. Chaque élément de la nature est une gamme spécifique, propre à la matière. La subtilité des éléments repose essentiellement sur la vitesse vibratoire de la matière et la complexité de la structure. Voici le principe expliqué simplement. Dès que la vitesse vibratoire d'un élément dépasse un certain seuil, il change de plan et atteint un stade supérieur, une gamme au-dessus. Entrer en contact et être en union avec leurs éléments complémentaires, telle est la raison d'être de nos sens. Ils ont été conçus par la nature, par la vie, pour cela. Les sens sont dans l'attente d'une union avec leurs complémentaires. Ils trépignent d'impatience parfois lorsque l'heure de l'union approche.
Voyez comme le chien saute de joie lorsque le maître prend la laisse et qu'il s'apprête à ouvrir la porte, car son corps est en attente de mouvement. C'est une joie spontanée du corps et le chien la vit pleinement. Il attend cet instant avec impatience. Nos sens sont des structures qui attendent une union, un contact. Ils sont le négatif, telle la pellicule d'un appareil photo qui attend d'être impressionné par le positif, la lumière, l'élément extérieur. Si l'on observe simplement l'œil, il apparaît clairement qu'il n'est pas une source de lumière, mais une nuit, une chambre noire organique. Tous nos sens sont fondamentalement basés sur le même principe.